Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur En Roue Libre, la chaîne où on teste toujours des voitures aussi folles que ça. Bon, je sais, l'e-tron, ça m'avait pas spécialement supra giga emballé, je l'avais pas trouvé totalement sportif. Ben, nos amis d'Audi, qu'est-ce qu'ils ont imaginé? Ça, l'e-tron S. Et la chance qu'on a aujourd'hui, c'est d'être ici sur le circuit de Mortefontaine. Ouais, monsieur, dame, on fait pas les choses à moitié et on va essayer de voir ce que cet e-tron S a dans le ventre pour de vrai. C'est parti? Allez, go! Allez, c'est parti. Pour une fois qu'on a une route fermée, on va en profiter. On va essayer de voir un petit peu ce que ce e-tron SB, mais S, a dans les fesses. Bon, évidemment, sans grande surprise, 2,5 tonnes, c'est toujours pas compliqué. C'est toujours un peu compliqué à foutre en courbe. Surtout sur des virages un petit peu tendus comme ça. Comme sur le e-tron classique, il faut s'employer au freinage, il faut tenir la bête en courbe parce que le roulis il est bien là, même si quand même on arrive à la placer relativement bien. C'est toujours assez agréable, cet électrique qui vient tout de suite et se couple, mais là je prends un petit peu de marge parce qu'il y a un peu de mousse sur la route. Donc on va quand même pas mettre cette grosse bête au tas tout de suite, surtout dans une belle épingle comme ça. Soyons prudents. Alors, ce qui est vraiment assez impressionnant, c'est la capacité de cette e-tron S à quand même rester sur ses appuis malgré les angles qu'on lui demande. C'est assez cool ça, c'était peut-être un poil plus flottant sur le e-tron classique. Là on sent un poil plus verrouillé et on peut lui demander un peu plus tôt, même si ouais, ça glisse quand même. Voilà, je suis un petit peu large dans tous les sens. Et alors voyons, en vitesse pure, qu'est-ce que ça donne? On est déjà à 150. On va pas aller trop vite non plus parce qu'il y a une chicane au bout et que bon, hein, on va pas lui demander trop. Un petit 160 et alors là vraiment, je prends de la marge encore une fois au freinage parce que les 2,5 tonnes ils sont toujours en passager quoi. Mais elle est presque joueuse cette voiture. Presque. Alors voilà le fameux virage en dévers total, on voit rien. Et c'est même limité à 80, je suis déjà à 132. Pour une fois, je peux te dire que je suis à 132. Ça, c'est bon, ça. Wow. La grosse compression, un petit freinage, un autre petit freinage, histoire de dire. Mais je serais presque en train de m'amuser avec cette grosse bête. Sans deck. C'est pas si mal que ça. Et je pense qu'au niveau de l'endurance de nos amis les freins, ouais, faut toujours s'employer un poil. Hop. On était pas loin de se foutre dehors. Oui, on sent que le poids demande qu'à nous foutre dehors. C'est moins flagrant que sur l'e-tron classique, c'est plus verrouillé on va dire, donc on sent que le badge n'est pas totalement usurpé, mais on reste toujours, désolé les gars, dans une voiture, dans un SUV qui fait 2,5 tonnes. Tu peux pas les enlever, ils seront toujours avec toi en passager ceux-là. Les batteries sont toujours là, on est toujours dans un SUV électrique qui est toujours un petit peu... c'est un peu toujours la quadrature du cercle quoi, mais un peu Picasso, un peu... C'est pas très cohérent tout ça, même en S, voilà, je suis désolé, on a toujours ce petit côté, voilà, c'est un SUV électrique, donc c'est censé être une voiture qui est censée faire de la route, même si c'est de la route énervée, bah voilà, ça manque toujours de cette fameuse cohérence de se dire, bah j'aimerais bien faire plus de 300 bornes.
Bon alors, qu'est-ce qui change esthétiquement entre un e-tron classique ou un e-tron Sportback classique et cette version un peu plus fofolle qui est la version S? Bon, évidemment, on va se retrouver avec, comme d'habitude, tout ce qui est l'attirail chez Audi quand on est un petit peu énervé, quand on a le badge S, à savoir des petites voies un petit peu élargies, de très jolies petites jantes qui vont bien, des jantes Audi Sport, évidemment, faut pas déconner non plus, voilà. Et puis, voilà, globalement, une robe, on va dire, S, tout ce qu'il y a de plus classique, même si c'est évidemment pas classique du tout. C'est assez chic, c'est évidemment très élancé, on a une sorte de, voilà, de vrai faux diffuseur en dessous. Mais à part ça, bon, c'est pas la plus énervée de toutes les énervées, quoi, hein. Ok, bon, tant qu'à faire d'être à Morfontaine, autant être sur la grande zone d'air plane pour tester en conditions réelles cette e-tron S. Qu'est-ce que ça donne dans un espèce de gymkhana foufou? Eh ben on va regarder ça tout de suite, c'est parti. Évidemment, c'est mieux quand on met le drive. Alors on a un gros gauche-droite, un bon petit coup de frein. On remet un petit coup de frein pour voir. Hop là. Eh mais ça tient bien la route, dis donc. Oh là, je suis sorti bien large. N'importe quoi. Hop. Évidemment, ça peut bien passer pas ou pas à droite toujours, mais c'est pas grave. Et là. Sur les cônes, et après c'est un slalom, donc effectivement, on voit le code bleu qui est poussé avec le sens du slalom, très bien, c'est parfait. C'est assez marrant comme c'est agile. Bon, évidemment, ça fait voler tout dans l'habitacle, hein, tous les manteaux, tout le monde, le passager est en train de vomir toutes ses tripes, vu la qualité médiocre du pilote. Et donc là, on va tester un petit peu plus un truc foufou. On a là-bas une espèce de zone complètement mouillée avec un coefficient d'adhérence à peu près proche de 0, qui est à peu près comme de la neige fondue. Et on va voir ce que ça donne. On peut faire une accélération symétrique en restant sur le marqué. On se retrouve à une trentaine de km/h. Et on va se mettre un gros coup de patin dans la figure. Ça glisse, mais ça freine. Et on arrive à s'arrêter relativement vite. Bon, alors, je sais pas, ça doit faire une petite trentaine de mètres, mais c'est pas mal, hein. Et là, on se remet une grosse accélération pour voir ce que ça donne. Et ben, il y a de la motricité, et la voiture part pas dans tous les sens. Un petit peu quand même, hein. On reste quand même sur un truc un peu mouillé, mais c'est quand même assez génial. Et là, on se retrouve sur le rond-point classique, tu sais, le rond-point plein de saleté, quand c'est mouillé, on braque. Est-ce que ça bouge? Eh ben, même pas, dis donc. Les technologies sont dingues sur cette automobile. Là, dernier petit atelier sympathique. On se retrouve avec 2 roues sur le mouillé et donc sur le glissant, et 2 roues sur le à peu près sec pour voir si on met une grosse accélération, qu'est-ce que ça donne et si ça part dans tous les sens. On essaye? Et ben, ça reste à peu près droit, dis donc. C'est complètement fou, ça. C'est complètement fou. On va attendre les copains, parce qu'il y a encore 2 autres copains qui arrivent. Et après, on va se mettre un gros départ arrêté pour voir sur une centaine de mètres à combien on va être flashé. Parce que pour une fois, je vais me faire flasher, je vais être content, il y a un radar, c'est trop cool, quoi. On attend 2 minutes, t'as le temps. On va mettre une petite musique d'ascenseur. Bon alors là, c'est parti, je vais pas faire semblant, vous êtes prêts? Départ arrêté, on met le pied au plancher, mais comme un gros bourrin. 3, 2, 1. Ça, je sais faire. Et on va passer à combien? 109. On prend quasiment 110, hein? Quasiment 110, bah en une centaine de mètres. La fée électricité est du genre bien énervé. Une nouvelle fois, la preuve en est. Et voilà, monsieur, dame, c'en est fini de ce test un peu express de ce tout nouvel e-tron S. On va remercier évidemment Audi de nous avoir conviés dans cet endroit complètement dingue qui est la base du Serra-Mutac à Morfontaine pour pouvoir vraiment tester dans des conditions un peu plus musclées, un peu plus réelles, ce genre de grosse voiture. J'ai envie de dire, on se retrouve très vite pour un nouveau test sur En Roue Libre et d'ici là, portez-vous bien, mettez votre ceinture et faites pas les foufous, hein. Parce que ici on peut faire les foufous, mais sur la route, interdit. Allez, bisous, à plus tard.